Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur Tamtam TV pour ce flash d'information. À la une de l'actualité, les forces armées maliennes frappent un grand coup. Au moins 70 terroristes ont été neutralisés lors de plusieurs opérations menées ces derniers jours dans le nord et le centre du pays. L'affaire dite des masques devant la justice. Le procès de l'ancien patron de la Chambre de commerce, Youssouf Bathily, va enfin pouvoir s'ouvrir. La paix et la réconciliation en marche. L'atelier de restitution du projet des chartes nationales a été lancé hier par le Premier ministre. En basketball, nos aigles dames en pleine confiance avant l'afro-basket. Fait divers à Kolonjeba, une femme est soupçonnée d'avoir tué son mari dans les circonstances tragiques. Nous ouvrons ces flashs avec un succès majeur de nos forces de défense et de sécurité. L'armée malienne a annoncé avoir tué au moins 70 terroristes lors de plusieurs opérations menées entre le 15 et le 19 juillet. Selon le communiqué de l'état-major, une première opération conjointe avec les forces aériennes de l'Alliance des États du Sahel a permis d'éliminer une quarantaine de terroristes dans la zone d'Anderboukan le 15 juillet. 2 jours plus tard, une frappe a détruit une base logistique à Nono, entraînant la mort d'une trentaine de combattants. Enfin, le 19 juillet, 2 véhicules transportant des terroristes ont été détruits près d'Aguilok. L'armée affirme que les opérations de sécurisation se poursuivent sur le terrain. C'est l'un des plus importants dossiers judiciaires de ces dernières années au Mali. Le procès de Youssouf Bathily, l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie, va enfin pouvoir démarrer. Interpellé en novembre 2022, il est au cœur de l'affaire dite des masques qui porte sur les irrégularités présumées dans la gestion d'un marché public de 10,9 milliards de francs CFA. Ce marché s'inscrivait dans le cadre du programme Un Malien, un masque, qui visait à distribuer 21 millions de masques durant la crise sanitaire. Malgré la livraison effective des masques, M. Bathily et ses co-accusés devront répondre de graves accusations, notamment de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent. Ce procès très attendu est crucial pour la transparence de la gestion des fonds publics en temps de crise. Un pas de plus vers la cohésion nationale. La cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution du projet des chartes pour la paix et la réconciliation s'est tenue ce dimanche sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. L'objectif de cet atelier est de présenter le contenu de cette future charte aux acteurs politiques et sociaux du pays. C'est une étape essentielle pour s'assurer que le document, fruit des 6 mois de consultation au Mali et au sein de la diaspora, sera compris et appliqué partout. Cette charte est considérée comme fondamentale pour la sécurité, la paix et le vivre ensemble au Mali. Sport, nos aigles dames affûtent leurs armes avant l'Afrobasket 2025. Dans un match de préparation très attendu, elles ont envoyé un message fort en s'imposant largement 70-52 face à la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Une démonstration de force qui confirme les ambitions de notre équipe, dont l'objectif est de conquérir le trophée continental. Et le prochain test, c'est ce soir. Les aigles dames affrontent leurs voisines du Sénégal à 19h pour un nouveau match de préparation qui s'annonce passionnant. Pour terminer, ce fait divers tragique qui a endeuillé la ville de Kolonjeba, dans la nuit de samedi à dimanche, une femme de 48 ans est soupçonnée d'avoir ôté la vie à son mari, une figure locale influente. L'acte aurait été commis à l'aide d'un pilon pendant que la victime dormait. La gendarmerie a immédiatement ouvert une enquête pour élucider les circonstances et les motifs de ce drame qui a choqué toute la communauté. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. Nous nous rappelons que le Tamtam peut voyager loin, mais la vérité voyage plus loin encore. L'information, elle continue sur l'ensemble de nos plateformes. Je vous souhaite une excellente soirée.